Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va plutôt pas mal. Je vous propose une ancienne vidéo, datant d'il y a un an et demi, voire 2 ans. Je ne me souviens plus. C'est plus précisément un enregistrement en direct qui porte sur le chapitre d'un livre. Un chapitre qui me concerne particulièrement, puisque c'est de moi qu'il parle. Chapitre tiré d'un livre donc, écrit par un coach que vous connaissez bien, je pense, Monsieur Jean Droc. Celui-ci avait fait appel à YouTube pour censurer cette vidéo, plutôt que de répondre ou de se défendre par des arguments, ou même de laisser passer si mon propos, après tout, ne le dérangeait pas. Ce n'était pas alors la première fois que Monsieur Jean Droc me censurait une vidéo. Je peux le comprendre, je l'ai quelque peu humilié, surtout à l'époque avec la vidéo concernant Rudolf Steiner et la franc-maçonnerie, qui avait eu pas mal de vues. Il est possible que celle que je vous présente soit à nouveau. Peu importe, si c'est le cas, elle sera diffusée ailleurs et de manière sécurisée. Dans le descriptif, vous retrouverez les pages du chapitre dont je fais la critique, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Je le rappelle, c'était une émission en direct, pas très organisée, pas très fluide, avec une qualité sonore assez médiocre. Je m'en excuse. Cependant, je pense que ceux qui apprécient notre ami trouveront un intérêt à écouter cette archive. À bientôt. Bon, ça fait longtemps que j'en parle. Et ça fait longtemps que j'ai dit que je vais en parler. Rudolf Steiner, n'importe quoi. Notre ami Jean Droc a écrit quelques bouquins. Pandora, je crois qu'il en a publié 5. Et dans le tome 4, il me consacre un chapitre dans un de ses livres. Et autant le dire, c'est la consécration, n'est-ce pas? Alors, il s'avère que, c'est quand? C'est l'année dernière. J'avais fait quelques vidéos qui avaient déplu à monsieur Jean Bloch. Hein. Il s'est transformé en Jean Bloch, c'était Jean Droc, il s'est transformé en Jean Bloch, et il a décidé de censurer ma chaîne, mon ancienne chaîne, sous prétexte dans le vice de forme, parce que j'avais emprunté des extraits de ces vidéos afin de le commenter. Le but était de faire une citation in extenso, et je mettais toujours en lien, d'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, pour envoyer à sa vidéo d'origine, afin que les auditeurs qui s'intéressaient à cette vidéo eh bien, puissent aller voir la source par eux-mêmes. Eh bien, M. Jean Brock, lui, n'a pas été très fair-play, et plutôt que de me répondre de manière intelligente, argumentée, un peu noble, il a préféré me censurer. Bon, c'est comme ça. Et j'avais notamment traité dans une vidéo Rudolf Steiner et l'islam. Et ce monsieur avait fait une vidéo en réponse. Et franchement, elle n'était pas terrible, quoi. Niveau argumentatif, c'était très très bas. C'était de l'attaque ad hominem et que du blabla. Franchement, il n'y a rien à en redire de cette vidéo. Elle est nulle, quoi. Alors que je fais quand même, je pense que les habitués le savent, je fais quand même l'effort de toujours sourcer, de mettre la forme, etc., de mettre un maximum d'arguments. Lui, les arguments par-dessous la jambe. C'est pas grave. C'était en écoutant Radio Brainfuck, une chaîne que je vous recommande d'ailleurs, qui faisait une lecture. Il faisait la lecture de quelques chapitres et puis il dit tiens, chapitre prochain, Rudolf Steiner, l'islamophobe, point d'interrogation. Et là, je me dis, c'est pas possible. Comment ça se fait que Monsieur Jean Droc, qui écrit un livre sur la médecine, le big pharma, l'alimentaire, je sais pas moi, le nouvel ordre mondial et toutes ces bêtises, d'un coup, insère un chapitre Rudolf Steiner avec quand même une précision, l'islamophobe. C'est étrange. Et je me suis dit, ça me concerne. Donc j'ai réussi à me récupérer juste ces chapitres, et effectivement, comme on va le voir ensemble, ça me concerne vraiment, quoi. Je l'ai perturbé, les gars. Ah là 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 là. Alors je rappelle quand même une chose en préambule, c'est que monsieur Jean Droc, qui nous dit que les vaccins c'est mal, que les docteurs c'est mal, que la société, le système est contrôlé par les francs-maçons satanistes qui
qui font des sacrifices d'enfants et qui sont dans la pédophilie pour, pour créer des rites afin d'en appeler au mal, je sais pas quoi. Alors, dans une de ses dernières vidéos, il avait dit aussi que tout était fait pour nous abêtir et il y a des êtres qui vivent dans les océans qui n'attendent que qu'on soit vraiment assez bêtes pour sortir des océans et nous terraformer et se servir de nous comme des esclaves. Ouais, ouais, il a dit ça. Non, magnifique. Franchement, là pour le coup, j'avoue, j'ai plus la source. Enfin, si c'est un de ses nombreux lives, je l'écoute plus trop vraiment là. Enfin bon. Alors, commençons. C'était Pandora 4. Chapitre 7, Rudolf Steiner, l'islamophobe. Et déjà, je m'arrête au titre. Parce que moi, j'ai jamais dit que Rudolf Steiner était islamophobe. C'est même pas le sujet de ma religion. Ma religion. Lapsus révélateur, n'est-ce pas? Tout le monde sait que je suis musulman, moi aussi je crois. Mais bon, j'ai rien à vendre. Donc, la question, c'est pas que Rudolf Steiner soit islamophobe. Rudolf Steiner, je rappelle qu'il est le maître à penser de Jean Brock qui se dit anthroposophe, c'est-à-dire suivre le mouvement créé par Rudolf Steiner. Et quand j'ai fait ma vidéo, moi, je ne me suis jamais dit que Rudolf Steiner était islamophobe. J'ai dit que selon ses textes et selon la religion, parce que moi, je dis que Rudolf Steiner est un prophète, et je dis que son mouvement est une religion, je dis que dans sa religion, il dit que l'islam est doublement maléfique, à la fois luciférienne et arimanienne. C'est-à-dire qu'à la fois, l'islam excite le mal, et qu'à la fois, sa façon d'aborder les choses est beaucoup trop rationnelle sur certains plans. On appelle beaucoup trop à la raison et moins spirituelle, et que du coup, elle est aussi luciférienne. Ahriman, c'est vraiment le mal, Lucifer, c'est tout ce qui est matérialiste. Voilà. Alors, je faisais ce constat, alors que Rudolf Steiner et les anthroposophes n'aiment pas l'islam. Moi, en tant que musulman, ça ne me touche pas parce que je m'en fiche. Je m'en fiche. Il y en a tellement qui n'aiment pas l'islam, tellement qui attaquent l'islam à droite, à gauche. C'est pas un problème, quoi. C'est pas le premier sur lequel je vais m'arrêter. Moi, je disais juste que, comment se fait-ce, n'est-ce pas? Alors, je constatais cela et puis ensuite, je continue en disant comment se fait-ce, n'est-ce pas, que des gens de l'ex-pseudo-dissidence comme Sayoun Laibi, qui me semble est musulman, ou comme Farida Belgoul, qui me semble est musulmane, eh bien, promeuvent les vidéos de M. Jean Bloch sur sa chaîne. Il y a comme une espèce d'incohérence, de paradoxe. Oui, mais tu as le droit d'être islamophobe, le top du top, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. Donc, je vais commencer la lecture, tout en constatant que le titre du chapitre est ridicule. Il est très, très pénible de devoir répondre à la bêtise et à l'ignorance, car le niveau de connaissance de l'un se heurte à l'absence de connaissance de l'autre, ce qui a pour conséquence de mener au pire conflit d'idées et au malentendu ridicule. Alors d'emblée, je commente, d'emblée, il me place dans le camp de la bêtise et de l'ignorance, et lui, il a un niveau de connaissance bien supérieur. Donc forcément, le dialogue ne va pas être possible, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'y a jamais eu de dialogue. J'aurais aimé qu'il y ait un dialogue, même à travers des vidéos interposées, c'est jamais arrivé. Donc voilà, déjà, je suis dans la case de l'imbécile, de l'ignorant, et lui, du sachant. Ça commence fort. Je continue. L'absence de savoir mène inévitablement à une fermeture d'esprit. Dans ce cas, comment peut-on dialoguer avec celui qui ne sait pas et qui assène de fausses vérités sous prétexte d'être persuadé dans le vrai? Donc moi, je suis fermé d'esprit. Je suis ignorant. Lui, c'est tout. Et il peut discuter qu'avec des gens qui sachoir. Je continue. Il n'y a rien de pire que l'idiot qui veut donner des leçons aux sages. Bravo, mon gars. Moi, je m'en fous, je suis un véritable idiot, pas de problème. Et c'est qui le sage? C'est toi? Il continue. Quand je parle de sage, je parle de Rudolf Steiner. Voilà. Donc, le sage, pour lui, c'est Rudolf Steiner.
Alors, pourquoi pas ça, je sais pas. Ce que je sais, c'est que il, euh, il, il a été inspiré par les dieux, il avait des dons de clairvoyance, soi-disant, qui lui ont permis d'avoir, d'avoir de correspondre avec ces dieux, une douzaine de dieux, n'est-ce pas? Et à partir de ce que lui ont dit les dieux, il a conçu une doctrine raciste, puisque le blanc est le plus éveillé spirituellement et le noir le plus proche de l'animal. Et il a construit toute une façon de vivre, de penser les choses, de consommer, de faire de l'agriculture avec un paquet de rites. Donc moi, j'appelle ça un prophète. Un prophète. Les anthroposophes ne l'appellent jamais un prophète. Moi, j'ose l'appeler un prophète et j'ose appeler son mouvement une religion qui ne dit pas son nom. Continuons. Les racistes et les suprématistes, qu'ils soient blancs ou noirs, n'ont pas la moindre notion d'ethnologie. Je ne sais pas pourquoi ils parlent de ça. Ils hurlent à la supériorité d'une race sur l'autre, sans rien y connaître, sans comprendre que la race relève du mythe plus que de la science. C'est bien que tu dis ça. C'est bien, Jean Brock, que tu dis ça. Je continue. Des blancs sont racistes contre d'autres blancs, des noirs contre d'autres noirs, des asiatiques contre d'autres asiatiques. Il n'y a aucune logique dans la haine. Je suis d'accord avec toi, je vais m'arrêter là. Je suis d'accord avec toi, sauf que ton maître Rudolf Steiner, anthroposophe, avait comme sa doctrine principale le concept des races racines. Les races racines qu'il a pompé copieusement, conférez-vous à ma dernière vidéo, qu'il avait pompé copieusement à Blavatsky, la théosophiste Blavatsky. Il a fait partie de ce mouvement, la société théosophique, avant d'acquitter et de fonder sa société anthroposophique. Et le concept des races racines, il est simple, c'est qu'il y a de nombreuses races, et au moment où il vivait, la race la plus élevée était celle des Aryens. Et la sous-race, disons la branche la plus élevée des Aryens, c'était les Germains, évidemment. Et les Noirs réfléchissent avec leur cerveau arrière. Donc, tu vois ce que tu es en train de raconter, et je vois pas le rapport avec les schmilblick de Rudolf Steiner, islamophobe, de ce que moi j'ai raconté. Je vois pas le rapport, mais tu devrais en parler à ton maître, Rudolf Steiner, puisque apparemment on peut parler avec lui par des moyens surhumains, parle-lui-en. Donc, il n'y a aucune logique dans la haine, et tant que nous n'accepterons pas que nous soyons tous issus de la même origine, une origine humaine, aucune concorde ne pourra se répandre sur la Terre. D'ailleurs, cherche-t-on vraiment cette concorde? Je pose cette question à ton maître Rudolf Steiner, qui lui-même a une conception racialiste de la spiritualité. Tant et si bien, et ça ce sont les mots de Rudolf Steiner, tant et si bien que le noir ne peut pas toucher à la sublimation spirituelle. Il peut être soit éduqué par un blanc, spirituellement, soit se réincarner dans la vie prochaine, puisque l'anthroposophie croit à la réincarnation des hommes, mais aussi des planètes, mais en l'occurrence, ce qui nous concerne, c'est les hommes. Le seul moyen pour un noir de toucher un jour à l'éveil, mot à la mode, eh bien, c'est de se réincarner en blanc. Voilà. Donc, ton histoire de concorde, ça tient pas, je crois. Ça tient pas du tout. Et je me dis, soit tu te fous de la gueule des gens, soit l'ignorant, hein, toi qui parlais d'ignorance et de discussion à un même niveau, soit l'ignorant, c'est toi, tu connais même pas ce que tu promeux. Alors longtemps, j'ai pensé que tu te foutais de la gueule des gens, excusez-moi du terme, c'est comme ça. Mais je pense de plus en plus que tu es ignorant, et ça, j'en parlerai à l'occasion. Donc je continue. Jusqu'à présent, personne parmi les ennemis de la vie et des enfants, ah ben oui, c'est son grand truc ça, parce que lui, il travaille pour les enfants, vous comprenez, hein? Voilà, il fait ça, tout ce qu'il fait, c'est pour les enfants, évidemment. Ah, le sentiment. Bon, bref. Jusqu'à présent, personne parmi les ennemis de la vie et des enfants n'a pu contredire mes livres et les preuves flagrantes qui les accompagnent. Je pense que les gens ont autre chose à faire aussi, parce que tu n'es pas une sommité, tu n'es pas une référence, sinon ça se saurait. Donc, personne n'a envie de contredire tes bouquins et tes soi-disant preuves que tu apportes. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé une faille
Et celle-ci porte le nom de Rudolf Steiner, pour lequel j'ai la plus grande admiration. Oui, c'est vrai que c'est une faille chez toi. Tu sais, Jean Droc, Jean Bloch, les anthroposophes ne disent jamais qu'ils sont anthroposophes. Jamais. Parce qu'ils savent que ça pourrait leur causer des soucis. Que quand on va gratter, à un moment donné, eh bien, on va s'intéresser à la chose. Quand on va s'intéresser à la chose, on va voir la réalité, de ce qu'est l'anthroposophie. Il suffit de lire Rudolf Steiner, vraiment. Et donc, là, c'est sûr que pour tout, Rudolf Steiner disait même à ses professeurs qui promouvaient l'éducation Waldorf Steiner, il disait même à ses professeurs, surtout, ne parlez jamais d'anthroposophie. Ça, c'est dans les conseils, un livre qui s'appelle écrit par Steiner. Enfin non, c'était une suite de conférences faites par Rudolf Steiner, donc, qui a été édité par les éditions en direction des professeurs de l'école Waldorf Steiner. Ne jamais parler d'anthroposophie. Donc là, lui, il nous fait une citation. Ouvrons les guillemets. Les esprits éclairés aujourd'hui considèrent comme superstitieux de voir des puissances spirituelles à l'œuvre dans les phénomènes naturels. Je commente, bon, moi qui suis musulman, je veux bien y croire. Je sais que les gens qui ne sont pas croyants n'y croient pas. Bon, ça c'est. Bon, bref, je continue. Il ne se doute pas le moins du monde que des esprits démoniaques sont actifs dans tout le domaine de la technologie créée par la race humaine. Alors ça c'est marrant parce que Jean Droc se plaint régulièrement des gens qui sont abrutis par les téléphones, par les réseaux sociaux, etc. Le gars, il est le premier à utiliser un ordinateur tous les jours, tous les jours. Il a un téléphone de dernière génération, un smartphone avec un grand écran, il a une tablette, il est sur YouTube, il est sur Facebook, il est sur VK, il est sur YouTube. Non mais attends. Oh, quelle farce. Je continue la citation. Il leur sera difficile de le voir parce que ces puissances agissent dans la volonté et je vous ai souvent dit que la volonté est endormie. Elles agissent à un niveau inconscient et s'emparent de l'esprit humain. Donc le mal s'incruste dans la technologie et s'empare de notre inconscient. Ça, c'est la citation qu'il nous donne. Lisez-vous ici, nous écrit Jean Droc, lisez-vous ici le discours d'un islamophobe ou celui d'un être humain qui tente de mettre en garde l'humanité contre les forces obscures. Attends, tu. Oh le gars. Donc, bon, moi j'ai jamais dit qu'il était islamophobe encore, je le répète. Il prend un chapitre, une citation de Steiner où il n'est pas question d'islam. Évidemment, il ne va jamais parler, moi, de la citation que j'ai retenue, où il dit que l'islam est à la fois arimanien et luciférien. Non, il prend une citation comme ça et il va dire vous voyez qu'il ne parle pas d'islamophobie, hein? Je sais pas, c'est comme si. Enfin bon, bref, c'est d'un ridicule. Mais d'un ridicule. Alors, on garde l'humanité contre les forces obscures, les mêmes qui aujourd'hui s'acharnent à vouloir me faire passer pour un islamophobe à mon tour. Mais j'ai jamais dit que tu étais islamophobe. Pour me séparer de mes amis musulmans, pour lesquels je suis engagé de la même façon que pour mes amis juifs et chrétiens. Mais tu es engagé pour tout le monde et surtout pour les enfants. Mais Rudolf Steiner, je le disais dans ma vidéo, conférez-vous à ma vidéo Rudolf Steiner et l'islam, il n'en a pas seulement appris les musulmans. Pour lui, les musulmans, c'est le pire parce que c'est l'aboutissement du monothéisme. Il en a autant pour les juifs et les chrétiens. Il en a autant pour les juifs et les chrétiens. Donc, arrête de te payer de notre tête. Voilà. Ou admets que tu es un ignare en anthroposophie et dans les textes de Rudolf Steiner. Bon, bref, encore une fois, on est loin de la problématique, mais c'est pas grave. Donc moi, j'essaye de foutre la zizanie entre lui et les musulmans. Non, mais c'est Rudolf Steiner qui dit que les musulmans sont des êtres. L'islam est une religion maléfique. Et que ceux qui la pratiquent ont une pratique luciférienne. Voilà. Bon, bref, continuons. Il est certain qu'il est difficile de comprendre qu'un homme puisse voir en un autre homme un ami plus qu'un ennemi sous prétexte qu'il serait d'une autre origine sociale, culturelle et religieuse. Ok, je vois pas le problème. Bon, bref. Cela déplaît fortement à nos empoisonneurs, à ceux qui assassinent nos enfants, vos enfants,
Alors voilà, là je suis passé dans le camp des empoisonneurs et des assassins. Cela déplaît fortement à nos empoisonneurs, à ceux qui assassinent nos enfants, vos enfants, et qui s'acharnent à vouloir créer des clivages pour nous séparer comme ils le font à présent. Donc moi, je suis un empoisonneur, un assassin, j'en veux aux enfants, à vos enfants, messieurs, dames, et je fais des clivages pour séparer Jean Roch des musulmans, des juifs et des chrétiens. Non mais ça va pas à la tête. Il est complètement fadasse. Donc, je prends une citation, je cite Rudolf Steiner, j'explique que voilà, il a un petit problème par rapport à l'islam, c'est son droit, ma foi. Et je me dis, comment ça se fait que Farid Abelboul ou Salim Laibi eh bien, promeuvent ces vidéos sur leur chaîne alors qu'ils se disent musulmans. C'est tout ce que je relève. Et lui, voilà. Moi, j'en veux aux enfants, je suis un empoisonneur et un assassin. Bon, continuons. Je comprends qu'il s'agit ici d'une attaque motivée par le désespoir de vouloir atteindre la vérité. Donc, je ne suis pas désespéré, t'inquiète pas, tout va bien. De la dénigrer, je dénigre la vérité. Non, non, pour l'instant, tu n'as pas encore parlé une seule fois de ce que dit Rudolf Steiner de l'islam, de la citation que moi j'ai relevée. C'est pourquoi nous allons tenter de la rétablir. Vas-y, rétablis la vérité, mon gars. Allez, c'est parti. Accrochez-vous. Ouais, c'est ça. Je cherche à diviser. Si les hommes ne savent plus lire les messages de la source divine, ils ne peuvent pas comprendre Rudolf Steiner. Ah ben voilà, c'est simple. Voilà, c'est fini, quoi. Si vous n'êtes pas capable de lire les messages de la source divine, on ne peut pas comprendre Rudolf Steiner. Voilà. Et il me semblait que les traditions spirituelles qui s'intéressaient, comme on dit, à la source divine, ils n'étaient pas anthroposophes, ils ne connaissaient pas Rudolf Steiner. Alors, ils ne peuvent pas comprendre Rudolf Steiner, qu'il est un des plus grands esprits de notre temps. Il y en a d'autres, des grands esprits de notre temps. Enfin bon, ça c'est pour toi. Il est un des plus grands esprits de notre temps pour toi. Et pas pour moi, et pas pour beaucoup d'autres. Il est connu des éveillés qui savent saisir la profondeur de sa pensée pour tenter d'augmenter leur taux vibratoire. Alors là, on est en plein New Age, en plein coaching. Les éveillés, le taux vibratoire, fantastique. C'est des termes que vous connaissez et qui sont du bullshit à volonté spirituelle. C'est de l'arnaque. Il est parmi les premiers à évoquer le pouvoir des forces occultes des mondes invisibles dans le monde visible. Oh non, ça existait avant, mon gars, mais bon, c'est pas grave. Et qui s'acharne avec force à contrôler notre inconscient qui agit malgré nous sous les directives de ces démons extrêmement puissants qui nous entourent. Oui, bon, bref. La psychanalyse est une de leurs inventions pour effacer les traces de leur possession des êtres humains. Voilà. Donc la psychanalyse est une invention des forces occultes. Évidemment. Par contre, ta connerie, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas d'où elle vient, ta bêtise. Elle détermine avec des termes savants la pathologie approximative d'un sujet. Tiens, celui-ci est schizophrène alors qu'il est possédé par des forces occultes et des entités profondément malveillantes. Bon, très bien, si tu le dis. Là, on est en plein délire, mais bon, bref. Mais il est interdit encore que, par exemple, puisque je suis musulman, je peux en parler, effectivement, nous, dans l'islam, on croit que des personnes qui sont possédées par des djinns et qu'un psychanalyste ne pourra rien y faire. On ne va pas jusqu'à dire que le psychanalyste, c'est une invention des forces du mal. Il ne faut pas déconner, quoi. Bon, bref, continuons. Où j'en suis. Mais il est interdit d'évoquer ces forces invisibles, agissantes dans le monde visible, le nôtre. Elles doivent rester secrètes pour leur laisser le champ libre afin d'agir et afin d'étendre leur pouvoir sans limite. Bon, on est loin du sujet, mais loin du sujet. Peu importe, continuons. Les francs-maçons font des messes bien obscures et mènent des rituels secrets sordides. Ça y est, il a sorti la machine à bug là. Attention. Les francs-maçons font des messes bien obscures et mènent des rituels secrets sordides. Alors, ça, par exemple, tu pourrais parler de Rudolf Steiner, qui était franc-maçon et qui a payé même pour avoir une loge en Allemagne et qui était rattaché au rite Memphis Mizraïm. Il en était même un représentant allemand. Ça, voilà.
conférez-vous à la vidéo Rudolf Steiner et la franc-maçonnerie sataniste. Je continue. De plus en plus de personnes sont informées. Oui, 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 oui. Des scandales éclatent, comme le Pizzagate. Ah, c'était magnifique, le Pizzagate. Si c'était pas une belle fake news. Outre-Atlantique, ou les balais roses en France et en Belgique. Ok. Balais roses, ok. Mais chaque personne qui parle des forces occultes est qualifiée d'uluberlu pour lui couper la parole et le rendre ridicule. Briser la voie de la vérité pour l'amener vers la folle incohérence. Là, tu pars dans des délires, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec Rudolf Steiner islamophobe, le titre de ton chapitre, et ce que moi j'ai rapporté. Tu commences à faire du bullshit, tu fais du vide. Tout ça, c'est du blabla, c'est du vent que tu répètes à longueur de journée dans tes vidéos et dans tes lives, et qui voilà, caresse dans le sens du poil tous les complotistes qui t'écoutent. Que chacun pense ce qu'il veut sur ces mondes auxquels nous appartenons et que nous ne voyons pas. Ah ben merci, c'est gentil. Mais le mal est non seulement puissant, mais agissant dans le monde visible. Ok. Pourquoi les enfants disparaissent-ils? Allez, c'est parti. Pourquoi tant de pédophilie? Vas-y. Pourquoi les pédophiles connus sont-ils protégés par leur système? Pourquoi tout cela? Les pédophiles sont protégés par le système. Carrément. Non. Et c'est moi l'islamophobe, continue-t-il. Ah, dis donc. Alors là, il m'a fait tout cet à manger. Parce qu'il nous parle des francs-maçons, des satanistes, des pizzagates, des enfants qui disparaissent, de la pédophilie, des pédophiles qui sont protégés par le système. Et d'un coup, il dit, et c'est moi l'islamophobe dans tout ça. Non mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ouais, j'insulte et je diffame, évidemment, bien sûr. Bon, bref. Donc ça, c'est sublime, ça s'appelle de la bêtise. Là, tu te payes notre tête. Bon, c'est grossier en plus comme façon de faire. Pour le coup, c'est grossier. C'est pas très fin. Et tu arrives avec des gros sabots, quoi. Et tu mêles deux contextes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin, bon. Dans le livre Lucifer et Ahriman, Rudolf Steiner décrit ceci. Tiens, on va enfin revenir à Rudolf Steiner. Aujourd'hui, les puissances démoniaques remuent à leur gré dans tous les produits de la technologie. Donc ça, on en avait parlé. Leur activité s'étend jusque dans la sphère de la volonté humaine, mais les êtres humains ne sont pas encore prêts à le reconnaître. Dans les anciens temps, les esprits perçus dans les phénomènes de la nature étaient lucifériens. Les esprits actifs dans les machines, dans tous les produits de la technologie, sont ahrimaniens. Bon, ok. Encore une fois, abandonne tous les outils technologiques que tu utilises, hein, Jean-Broc. Alors, il va commencer cette citation. Tout ce qui est transhumaniste, homme augmenté et robotisation est de l'ordre d'Ahriman. Tout ce qui brise l'homme et sa capacité à devenir meilleur est ahrimanien, car l'homme est au service non pas de Dieu, mais de ceux qui tirent les ficelles. Ahriman nie l'existence de Dieu pour créer sa propre religion, celle de l'esclavage humain matérialiste. Si je peux partager des choses par rapport au matérialisme, au fait qu'on puisse nous inféoder à ça, ça je peux le partager. Je pense que je ne suis pas le seul à mater des vers comme shadow sioniste. Mais Ahriman, donc, dans la technologie, non, mais surtout, encore une fois, le sujet, c'est l'islam. C'est le sujet de ton chapitre. Et Rudolf Steiner. Et Rudolf Steiner dit que l'islam est ahrimanien. Bon, continuons. Mais que dire de Lucifer? Et c'est justement là que l'incompréhension sur la philosophie de Steiner survient. Alors, voilà, Steiner est souvent nommé par ceux qui veulent cacher les choses, qualifié en tant que philosophe. Et son mouvement, une science de l'esprit. En fait, science de l'esprit, ça veut dire spiritualité. C'est même plus que ça, encore une fois, c'est une religion, puisqu'il y a une cosmogonie, il y a une fin, un début, que connaît parfaitement Steiner, puisque lui, il a la capacité d'aller dans le monde de l'akasha, c'est-à-dire de voir le passé, le présent et le futur grâce à une espèce de livre éthérique. Et
Il a donné des ordres pour qu'on fasse de l'agriculture de la manière, qu'on mange de telle manière, qu'on éduque de telle manière, qu'on ne prenne pas des médicaments de telle manière, etc. Avec moult rites. Et ça s'appelle une religion. Il y a une doctrine, etc., etc. Mais que dire de Lucifer? Et c'est là justement que l'incompréhension sur la philosophie de Steiner survient. La puissance de Lucifer réside dans sa capacité à exciter chez l'homme ses passions, mais également ses erreurs, ses fausses croyances en de faux prophètes, de faux messages, de faux prophètes, pardon, de faux dieux, mais également de le pousser à être orgueilleux, vaniteux, pompé et gonflé d'ignorance. Ok, bon, il nous explique Ariman et Lucifer selon Steiner. On le voit dans l'attitude de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous attaquent. Voilà, c'est parti. Donc, ceux qui nous gouvernent, c'est les mêmes que ceux qui attaquent Jean Brock, c'est-à-dire moi je suis comme Macron. En plus d'être un idiot, d'un imbécile, de vouloir la mort des enfants et de protéger les pédophiles, etc., je suis comme ceux qui nous gouvernent. Et voilà. Je suis perclus d'orgueil, on continue perclus d'orgueil comme de rhumatisme. Ils sont dans la haine et la destruction. Donc je suis dans la haine et la destruction. C'est bien. Voilà. Sinon, les arguments, le fond, ce que dit Rudolf Steiner sur l'islam, quand est-ce que tu y viens? Continuons. Cette destruction dont se nourrissent les démons et les diables qui contrôlent cette humanité en souffrance. Je suis un suppôt du diable maintenant. Je suis un suppôt du diable. Il va jusque-là, le gars. Lucifer favorise chez l'homme la conception des religions et des sectes qui sont là pour canaliser les énergies humaines vers des buts orientés, vers les puissances du mal. Même si la foi peut parfois permettre à certains de se détacher de ce piège qui mène l'homme loin de lui-même. Donc voilà, Lucifer, il est là pour ça. Lucifer est le porteur de lumière, comme Prométhée, il apporte la connaissance aux hommes, il les fait grandir et les élève, mais dans un but unique, celui de le servir lui plutôt que Dieu. Merci de nous expliquer ce que c'est que l'islam luciférien. Voilà. Donc le but, c'est de servir, pour Rudolf Steiner, le but de l'islam, c'est de servir le mal plutôt que Dieu. Voilà. Alors je repose la question, on en revient au même de ce que je disais. Je repose la question à Farida Belgoul, à comment il s'appelle, Salim Laibi, et puis aux musulmans qui l'écoutent et qui sont contents de ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Continuons. Le titan Prométhée a volé le feu de la connaissance à Zeus pour l'offrir aux hommes et leur permettre d'exister pour eux-mêmes en se détachant des dieux. La différence est infime, mais fondamentale. C'est le message de Steiner aux hommes de bonne volonté. Détachez-vous des mirages et des illusions pour vous plonger en vous-même et éveiller en vous le Dieu qui sommeille. Et là, il pose une question. Cela fait-il de lui un islamophobe? C'est reparti. Donc encore un mélange des genres. Est-ce que ça fait de lui un islamophobe? Tu ne reprends toujours pas la citation de Rudolf Steiner à ce sujet. Tu ne dis pas ce que dit clairement Rudolf Steiner de l'islam. C'est-à-dire que c'est luciférien et arimanien. Et c'est assez intéressant parce que tu nous disais que Steiner est un philosophe, mais tu ne parles que de Dieu, d'aide que nous apporte Steiner pour ne pas succomber à Lucifer et Ariman, pour se détacher des liens. Tu es dans la religion. Tu es dans la religion. Bon, fabuleux. Continuons. Il continue à citer donc. Les êtres humains s'entourent donc eux-mêmes d'un monde arimanien qui se développe de façon tout à fait autonome. Vous percevrez cette tendance dans l'évolution humaine, d'un monde luciférien qui influence encore leurs esprits conscients et détermine leur destinée. Les êtres humains sont entraînés dans un monde arimanien. Aujourd'hui, cela se produit à une vitesse très rapide et lui commente grâce à la technologie. Donc, voilà. En résumé, il nous dit que le monde va de plus en plus mal, qu'on fait tout pour que ça aille mal, nous, notre évolution humaine. Et puis, tout ça se concrétise dans la technologie. Mais encore une fois, arrête YouTube, mon grand. Vends ton ordinateur, vends ton gros téléphone, là, ton gros smartphone, tes tablettes. Arrête arrête de demander aux gens qu'ils te payent sur PayPal. PayPal. Tu es sur YouTube, tu es édité chez Amazon. Amazon, il n'y a pas plus de système que Amazon, YouTube, PayPal. Non mais oh. Mais... Bon, tu es ridicule et tu ne réponds toujours pas à la question.
Ne voyez-vous pas la jeunesse prisonnière des téléphones mobiles? Ah bah tiens, c'est ce que je disais. Des tablettes et de tous les outils informatiques. Bah tiens, tiens. Oh, mais c'est incroyable. Incroyable. Ils sont tellement prisonniers de la machine et des réseaux sociaux. Ah, je vois qu'on me demande purée de piment qui est connecté avec moi. Très bien. Bon, je reprends, excusez-moi. Où en étais-je? Tic, tic, tic. Ils sont tellement prisonniers. Ah, j'ai du mal. Excusez-moi pour ce petit. Voilà. Ils sont tellement prisonniers de la machine et des réseaux sociaux, dit-il, lui qui est sur Facebook, sur VK, sur YouTube, sur YouTube, sur partout, quoi, que si une bagarre éclate devant eux, au lieu de séparer les excités, ils sortent le smartphone et les filment dans l'espoir qu'il y aura du sang et pire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les Gilets jaunes, par exemple, notre ami Jean Roch qui faisait des lives tous les jours de 2 heures pour attirer du monde, parce que c'est facile de prêcher pour les Gilets jaunes, sans y aller soi-même, jamais, il n'y va jamais. Euh, on n'a jamais vu dans les mouvements des Gilets jaunes filmer quoi que ce soit. Et lui, par contre, il sort son téléphone pour montrer des Gilets jaunes à l'écran, parler, se faire tabasser, etc., etc., etc. Ça, il le fait. Donc, en fait, Jean Brock, c'est fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc, voilà, il continue. Ils ne sont pas à la recherche de la concorde de l'humanité, mais de la sensation de cette humanité. Et plus elle sera violente en sensation, plus elle sera privilégiée. Voilà où réside le pouvoir de Satan, dans l'orgueil, la vanité, la fierté, le sensationnel, au détriment de la vie elle-même, jusqu'au détriment de la nature. Bon, eh ben on est loin encore de sujet. On est tellement loin, mais on est parti loin. On continue son blabla. Rudolf Steiner, islamophobe. Est-ce que dans 2 minutes, tu vas nous dire, et c'est cela être islamophobe? Hein? Continuons la lecture. Et cela s'étend à tous les domaines, comme celui de la médecine qui rend les laboratoires pharmaceutiques prosaïques et philistins. Ils sont là à nous imposer leur volonté, à nous la présenter comme vraie et indispensable, alors qu'elle nous traîne dans la déception et le mensonge, exactement comme notre président et ses spires de ministres. Voilà, alors là, les présidents, les ministres, les laboratoires, la pharmaceutique, la médecine, tout le monde, il est contre les gens. Bon, je pense quand même que tu exagères un tout petit peu. Je vais bien croire, je le sais même que, évidemment, tout le monde le sait, qu'il y a des problématiques par rapport à des produits, même des laboratoires. Mais les choses éclatent à un moment ou à un autre. Mediator, Monsanto, il y a des procès, retentissants d'ailleurs. Il faut se battre, effectivement, contre tout ça, bien sûr. Mais qui nous propose de manger de la vitamine C? Je reviens dans 2 petites secondes. Bon, voilà, excusez-moi. En effet, donc voilà, comme j'ai lu, là, c'est tout le monde entier contre Jean Brock. Fantastique. En effet, je peux comprendre les amalgames que des personnes simples, loin de la compréhension de Rudolf Steiner, il parle de moi, hein, je suis une personne simple qui ne comprend pas Rudolf Steiner, font de ces paroles spirituelles d'une profondeur sacrée. Voilà, il a des paroles spirituelles d'une profondeur sacrée. On est dans la religion. Et moi, je ne peux pas le comprendre. Je suis un imbécile, vous comprenez. Par contre, Jean Brock, c'est un être intelligent. Bon, à part faire, encore une fois, de l'attaque comme ça, à Dominem, il ne m'insulte pas encore vraiment, il va le faire, je pense. Mais il fait que me rabaisser. Il n'explique pas le sujet. Continuons. Sa pensée philosophique, ah tiens,
Maintenant, c'est philosophique. Alors, c'est spirituel et sacré ou c'est philosophique? Oui, on va me dire les deux, etc. Non, mais il faudrait choisir. C'est un prophète, il a une religion, il a créé une doctrine, il a eu des disciples qui continuent sa religion. Et sans dire le nom, en masquant le fait que ce soit une religion. Et ils avancent de manière cachée dans tous les milieux alternatifs. C'est-à-dire que des gens, des pauvres gens, se battent contre ce qu'ils trouvent injuste. Effectivement, l'industrialisation, le capitalisme à foison, et la sauvagerie mercantile du monde. Et ils essayent de faire du local, de faire de l'alternatif, etc., etc. Mais ils sont infiltrés par les anthroposophes. Mais infiltrés à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Donc en fait, on fuit la peste pour se jeter dans les bras du choléra. C'est terrible. Bref, continuons. C'est un pensée philosophique et, j'en conviens, difficile à comprendre pour les propres détracteurs de Steiner qui ne le connaissent pas. Ouais, je ne le connais pas, ça fait 15 ans que je le pratique, le mec, mais je ne le connais pas. Qui ne le comprennent pas. J'ai même fréquenté des milieux anthroposophiques que toi, tu n'as pas fréquenté, puisque, Jean Drock, tu as avoué que tu ne faisais pas partie de ce milieu-là. Moi, je n'ai pas fait partie de ce milieu-là, mais je les ai fréquentés assez longtemps. J'en connais personnellement. Continuons. Alors, j'en conviens, difficile à comprendre pour les propres détracteurs de Steiner qui ne le connaissent pas, qui ne le comprennent pas. Alors, un gamin masqué qui croit faire le malin sur YouTube, ça y est, il parle de moi. Un gamin masqué qui croit faire le malin sur YouTube. En parlant de Steiner sans rien y comprendre, oui, et en citant mon nom pour me salir, sincèrement, c'est le grand cirque Bouglione avec ses clowns et ses pitres qui nous font hurler de rire avec dans la voix des trémolos, mais alors trémolos affligeants. Bon, il nous fait de la blague à deux balles, je suis un imbécile, un gamin masqué, fabuleux. Et je comprends rien à Steiner et je ne devrais pas en parler et je le salis. Non mais on peut parler du fond du sujet, des arguments. C'est possible ça ou pas? J'ai fait, je sais pas, une dizaine de vidéos sur Rudolf Steiner, extrêmement sourcées. Je pense que ceux qui viennent voir mes vidéos, ceux qui vont venir les voir, ils ne pourront pas le nier, quoi. Je mets les bouquins, je mets les citations, je mets les titres des livres, les sources, je vais chercher des travaux universitaires, enfin, bref. Comme je regrette parfois de ne pas avoir un ennemi solide. Alors, moi, je ne suis pas solide. Un Moriarty avec un esprit brillant. Malheureusement, nous sommes systématiquement confrontés à la bêtise de peu d'esprit. Voilà. Moi, je suis d'une bêtise de peu d'esprit. Et j'ai un humour et à l'humour OGM, celui qui pourrit les mots. Voilà. Bon, voilà, là, on est dans l'attaque à dominem. Donc, vous avez vu, jamais parler de Rudolf Steiner qui parle d'islam, puisque c'est le sujet. Moi, je m'en fiche, hein, mais c'est le titre de son chapitre. C'est apparemment ce dont quoi il voulait parler. Et il ne parle finalement jamais de ça, ou alors il parle des pédophiles, etc. Et c'est moi islamophobe. Bref. Et là, il fait de l'attaque à dominem. Steiner est un homme contestable et contesté. Mais par qui? Steiner est contesté par des ignorants. Voilà. En fait, si tu décides de contester Steiner, tu es un ignorant. Pourquoi? Parce que Steiner est un prophète. Par des malveillants, par des néo-nazis. Ah ben maintenant, je suis un néo-nazi. Par des néo-nazis qui s'acharnent à le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Alors à ce sujet, je vous conseille d'être attentif aux vidéos qui vont venir parce qu'on va voir le lien entre le nazisme et l'anthroposophie. C'est pas moi qui ai créé une marque qui s'appelle Velleda et qui a contribué à des expériences dans les camps de concentration. Ce n'est pas moi sur qui on a écrit une autobiographie et l'auteur de cette biographie, excusez-moi. On n'a pas écrit une biographie à mon sujet et l'auteur de cette biographie n'est pas un ancien SS. Non, 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 non. Je n'ai pas créé une façon de faire de l'agriculture qui est promue par une grande personnalité d'Asie très, très, très proche d'Hitler et très connue par le monde. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit que les blancs ariens, les blancs aux yeux bleus sont les plus élevés spirituellement, notamment ceux du territoire germanique, que les noirs sont les plus proches des animaux et qui ne pourront s'élever spirituellement qu'en devenant blancs.
C'est pas moi qui ai dit que si vous lisez le texte d'un roman nègre alors que vous êtes une femme blanche enceinte, votre enfant naîtra mulâtre. C'est pas moi qui l'ai dit ça. C'est ton maître Rudolf Steiner. Continuons. Donc je suis un néo-nazi, les gars, maintenant. Des néo-nazis de la pensée unique, qui l'ont déjà empoisonné une fois, cherchent à détruire l'œuvre d'un génie en prélevant des fragments de ses compositions spirituelles pour détruire le travail de toute une vie consacrée à l'humanité. Voilà. Donc, Jean Droc, c'est pour l'humanité, Steiner, c'est pour l'humanité, Jean Droc, c'est pour les enfants, Steiner, c'est pour l'humanité. Voilà. Blanc chapeau, chapeau blanc, c'est le même. Alors, Jean Droc dit souvent que Steiner a été empoisonné par les nazis. Eh bien, c'est une rumeur, parce que même les anthroposophes, ceux du Goetanum, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la Mecque, le Vatican de l'anthroposophie, qui est situé à Dornach, près de Bâle en Suisse, nient cela. Et ça, j'en parlerai aussi. Je donnerai les sources exactes, comme d'habitude, dans une vidéo bientôt à venir. Les nazis n'ont jamais empoisonné Rudolf Steiner. Jamais. Il n'a été jamais fait état par la suite, par rapport à ce qui a été vérifié du corps de Rudolf Steiner, qu'il ait été empoisonné. Bref, continuons. Steiner est non seulement l'un des meilleurs pédagogues amoureux du vivant du XXe siècle, évidemment, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le magnifique, mais il est aussi l'un des plus grands philosophes modernes. Ah ouais, ça y est, on y revient, c'est un philosophe maintenant, encore une fois, à l'extraordinaire étendue des connaissances et des savoirs. Les nouvelles attaques qui lui sont adressées aujourd'hui par des êtres de peu de foi se situent sur une base fort simple. Alors, les attaques qu'a subi Rudolf Steiner, elles sont nombreuses, multiples et raisonnables. Voilà. Il y en a un qui fait son apologie, c'est Christophe Boucher. Christophe Boucher est un néo-nazi, par exemple. Christian Boucher. Christian Boucher ou Christophe Boucher, j'ai un doute. Bon, bref, on continue. Les nouvelles attaques qui lui sont adressées aujourd'hui par des êtres de peu de foi se situent sur une base fort simple et manipulée avec la plus grande faiblesse intellectuelle et morale de la part des médiocres manipulateurs qui tentent de faire de Steiner un islamophobe. Ah là, je suis tout ça. Je suis un être d'une grande faiblesse intellectuelle et morale. Je suis un médiocre manipulateur. Bon, tu es dans l'attaque ad hominem pour l'instant, mais tu prouves rien. Tu dis juste qu'il tente de faire de Steiner un islamophobe, ce qu'il n'est pas. Encore une fois, je le répète, je n'ai jamais dit qu'il était islamophobe, j'ai dit que dans sa religion, il considérait l'islam comme arimanienne et luciférienne, c'est-à-dire doublement maléfique. C'est tout ce que j'ai dit, c'est une citation, c'est un constat. Bref, continuons. Et que dire de tous les grands penseurs et philosophes du XVIIIe siècle et de leurs propos sur les Noirs et l'islam? Eh ben oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Ben vas-y, dis-le. Pourquoi on ne peut pas dire qu'ils étaient un peu racistes quand même? Pourquoi on peut pas dire que chez les philosophes, il était raciste? Certains d'entre eux? C'est pas possible. C'est-à-dire que non, comme ils sont du on peut leur passer. Non, en fait, non. L'histoire le regarde aussi. Bref, continuons. Enfin, si tu veux, c'est un argument, Jean Droc, là, d'autorité qui passe pas, qui est minable. En fait, toute ton argumentation, je te le dis clairement, tu peux me traiter d'ignorant, moi je suis un idiot complet. Mais alors, ton argumentation, elle est bidon, elle est boiteuse, elle est bidon. Continuons. La liste des citations et aphorismes est longue et pavée de toutes les intentions les plus discutables aujourd'hui. Mais nous devons admettre autre pensée, autre temps. Voilà, ça c'est un argument. Autre pensée, autre temps. Ça ne marche pas pour Rudolf Steiner parce que lui, il était capable de voyager à travers les espaces éthériques grâce à la Kasha. Alors, il met une citation. En exergue, les êtres humains s'entourent donc eux-mêmes d'un monde arimanien qui se développe de façon tout à fait autonome. Vous percevrez cette tendance dans l'évolution humaine, monde luciférien qui influence encore leurs esprits conscients et détermine leur destinée. Les êtres humains sont entraînés dans un monde arimanien et aujourd'hui cela se produit à une vitesse très rapide. Il refite une citation qu'il a citée 2 pages avant. C'est du vide, c'est du vent.
Il continue, il commente avec l'avènement de la technologie mécanique et magnétique. Voilà, encore une fois, même la fois d'avant, c'était juste avec la technologie, cette fois-ci, il commente avec technologie mécanique et magnétique. Il nous fait sur 3 pages en police 72 du vent. Du vent. Continuons. Steiner, ce génie a touché à tout. Oui, c'est un génie. Il a développé sa conscience pour tenter d'éveiller cette humanité toujours disposée à se plaindre des génies, qui pointe quoi? Du doigt les erreurs faussement modernes dans lesquelles les arimaniens les plongent. Ben voilà, c'est un coach avant l'heure. Mais toi aussi, Jean Roch, tu étais coach, non? Tu as essayé d'être coach, tu faisais partie d'une. Oui, tu as essayé d'être coach, c'est pas trop marché, tu fais le coach sur Internet maintenant. Tu fais le coach, tu récupères 8000 boules. 8000 € sur la misère des gens, quoi. Des gens qui ont besoin de. Enfin, c'est misérable. C'est misérable. Alors, ça, 8000 €, je peux te dire, mon ami, Jean Bloch, il y a des gens pour qui ça passe pas en ce moment. Et qui se préparent à une offensive plus que sérieuse. Parce qu'on ne peut pas abuser des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans une misère sociale, humaine, économique, etc., et qui ont besoin qu'on leur dise que c'est pas de leur faute s'ils sont dans cette situation, que c'est le monde qui leur en veut, que c'est la faute des vaccins, que c'est la faute de Monsanto, que c'est la faute de ci, de ça, du système de Macron, voilà, de la technologie des téléphones portables, je sais pas quoi. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Bref, continuons. Savez-vous que Rudolf Steiner est l'un des pères de l'agriculture biodynamique et raisonnée et que son travail sur le sujet est mis en pratique aujourd'hui en Inde avec le plus grand succès? Alors ça, je l'avais prouvé dans une vidéo précédente. Rudolf Steiner et l'agriculture biodynamique. Effectivement, l'agriculture biodynamique est un rite, c'est-à-dire que on met en pratique des rites religieux. C'est un droit, pourquoi pas, mais il faut dire exactement ce que c'est. Moi, mon problème avec l'anthroposophie, c'est qu'ils disent jamais ce qu'ils font, ce qu'ils sont réellement. C'est simple, l'anthroposophie, pour l'agriculture biodynamique, pour la préparation 500, une préparation qu'ils utilisent pour pulvériser sur les carottes et tous les légumes et fruits que vous voulez. Ils prennent des cornes de vache avec 2 petits anneaux, donc c'est-à-dire que c'est un certain nombre d'années, cornes de vache qui ont été élevées sur le terrain, ça c'est la demande de Steiner, qui n'est pas très bien respectée par le label Déméter d'ailleurs, je devrais leur dire. Ils mettent de la bouse de cette même vache dans ces cornes, ils l'enterrent sur le terrain qui sera plus tard arrosé, à tel moment du calendrier lunaire, le calendrier de Thun, qui a été d'ailleurs remise en cause récemment par les anthroposophes, non pas pour des raisons raisonnables, mais pour des histoires à la Closer d'ailleurs, tiens, je dirais. Et puis, ils le déterrent au bout de quelques mois. Alors forcément, ça fait du fumier, hein. Ça fait du fumier, quoi. Mais non, c'est plein de charges éthériques parce que les élémentaux, c'est-à-dire les gnomes, les farfadets, etc., ont travaillé avec. Et on mélange ce fumier éthérique à de l'eau, de pluie. Il faut qu'on fasse un mouvement à 8 dans l'eau pour créer un vortex afin de continuer à faire correspondre les éléments de tout ce produit avec le monde cosmique. Et afin de le renforcer dans le taux vibratoire important. Et ensuite, on pulvérise ça sur ce qu'on veut faire pousser, quoi. Voilà, alors ça vous fera pas de mal, hein. Je veux dire, mais ça vous fera pas de mal. Mais il faut dire que c'est un rite. La biodynamie, c'est juste de la biologie, de l'agriculture bio, mais avec un rite religieux. Voilà. Quand vous achetez ça, une partie de la carotte que vous allez payer, une petite partie sera taxée et partira au Botélanum en Suisse. Voilà. C'est comme l'histoire de la viande halal dans Findus, quoi. C'est pareil. Et en Inde, puisqu'il dit que l'agriculture biodynamique a fonctionné énormément en Inde, je l'ai prouvé aussi dans une vidéo précédente, c'est qu'en Inde, ils ne peuvent pas faire de la biodynamie. Ça ne marche pas. Ils ont du mal. C'est même les représentants en biodynamie indiens qui le disent. Ils ne peuvent pas le faire parce que les vaches en Inde, c'est sacré.
qui sont végétariens et qui tuent pas les vaches. Donc, ils peuvent pas faire de la préparation 500. C'est impossible. Donc, ils le font avec le peu d'Indiens qui sont pas hindous, qui ne craignent pas ça, qui s'en fichent. Ça marche pas. Ça marchera pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Désolé. Donc, tu dis encore n'importe quoi. Tu n'avances aucune source. J'ai avancé ces sources, je le répète dans la vidéo, Rudolf Steiner et la biodynamie. Il continue ainsi, les ingénieurs agronomes indiens ne disent pas Steiner, mais Dr Steiner, lorsqu'ils évoquent son nom et son travail. C'est un docteur, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui va nous éclairer spirituellement, c'est tout quoi. Bon, continuons. En France, un clown masqué. Ah, c'est moi le clown masqué. Non, je suis juste caché dans l'ombre. Hein. C'est le projet sur un principe esthétique, pseudo-esthétique, pas terrible, je vous l'avoue. Hein. Je te l'avoue à toi aussi. Je suis plus ou moins caché dans l'ombre, tu vois. Bref, en France, un clown masqué fait une vidéo pour faire passer Steiner pour un islamophobe. Mais j'ai jamais voulu faire passer Steiner pour un islamophobe, beaucoup d'âne. Et il a la naïveté de croire me blesser, de faire de moi un ennemi de l'islam. Mais attends, Steiner n'aime pas l'islam, il a créé l'anthroposophie, où il dit exactement ça, donc toi tu es anthroposophe. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Tu es un mauvais anthroposophe, tu rejettes ça, tu veux pas le dire, tu veux le cacher, c'est quoi ton truc? Donc je cherche à l'atteindre ou détruire son travail de recherche. Alors oui, son travail de recherche. Ah, Dr Steiner, comme dit Space Oddity, son travail de recherche, le travail de recherche de Jean Drock. Non mais tu te moques de qui encore? Quoi, tu es un universitaire, tu as un laboratoire, tu as des scientifiques qui t'aident, des étudiants. Qu'est-ce que tu... Non, tu fais des recherches sur Google. C'est-à-dire, moi, je vais chercher, je vais taper Google sur Google, je vais trouver une entrée Google avec la définition de Google, son histoire et tout. Je suis un chercheur en Google. Et je pourrais écrire un livre et j'ai fait des recherches sur Google parce que moi, je suis un chercheur. Non, mais t'es malade. Hein. Donc, toi, tu vas faire des malades. C'est une façon de parler. C'est une taquinerie. Tu vas lire des sites américains enfin non, pas pro-anti-vaccin, anti-vaccin, tu les traduis, et tu en fais part dans tes livres et dans tes vidéos, c'est tout ce que tu fais, tu es un traducteur. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout quoi. Travail de recherche. Non mais c'est quand même. Alors je sais que. Alors quand ça t'arrange, tu loues le travail universitaire et quand ça t'arrange pas, tu dis que c'est de la merde. Voilà, ça t'arrive à plusieurs reprises. Tu dis toujours, de toute façon, tu es un homme de paradoxe. Tu te dis toujours une chose et son contraire. Régulièrement. Tu n'es pas un chercheur. Tu n'es pas un chercheur, mon ami. Arrête de faire croire ça aux gens. Tu cherches sur Internet, quoi, comme tout le monde. Tu fais tes propres recherches. Mes propres recherches, c'est une chaîne que je vous recommande d'ailleurs, qui se moque de ces gens qui disent qu'ils sont chercheurs. Bon, continuons. Voilà, il a la naïveté de croire me blesser, de faire de moi un ennemi de l'islam, m'atteindre, parce que je comprends ce philosophe mieux que celui qui l'attaque, mais est-ce seulement sérieux? Tu comprends ton philosophe? Moi, je comprends ce religieux Steiner, oui, franchement, je pense que je le comprends mieux que toi. Je le lis, je l'explique, je pense que tu n'y connais rien. Je pense que si on fait un débat tous les deux sur l'anthroposophie, sur n'importe quel sujet, tiens, je te lance, voilà, si tu m'écoutes, et ses amis qui doivent m'écouter, peut-être qui vont m'écouter, dites-lui que eh ben, je suis prêt pour un débat avec lui sur n'importe quel sujet de l'anthroposophie, mais strictement de l'anthroposophie, sur ce qu'il veut, n'importe quoi. Pas de sujet, pas de problème, pardon. Pas de problème. Je pense que en matière d'anthroposophie, tu es un ignare. J'y reviendrai un peu plus tard. Le croyez-vous vraiment, vous qui me suivez, vous, hommes et femmes de bonne volonté, perdrais-je mon temps à haïr mon prochain alors que j'ai tant à faire pour les sauver des griffes de Big Pharma? Bon, tu fais des vidéos sur ma gueule, en m'insultant et sans jamais apporter d'arguments, alors que moi, ce sont des vidéos qui se portent sur des sujets avec des arguments, des informations claires et nettes, des sources. Tu fais un chapitre. En fait, on ne sait pas de quoi tu parles. Tu parles de tout et du rien.
C'est moi ou franchement, il parle de tout et de rien dans ce chapitre. Bref. Il continue. Alors, il va nous faire un sophisme, là, attention. Steiner égale islamophobe, donc Jean Roch égale islamophobe. Ah ben oui, mais c'est toi qui fais la réduction syllogique, comme tu dis. Quelle extraordinaire réduction syllogique que pratiquent les fins frappés de plein fouet par la crétinerie chronique des lâches. Oups. Qui se cachent derrière un masque, c'est moi, sans jamais avoir le moins de courage d'assumer leurs propres mensonges. Donc, je suis un lâche, je me cache derrière un masque, et surtout, j'ai jamais dit qu'il était islamophobe, donc mon syllogisme ne marche pas. Tu es une triple buse. Ils ont peur, certes, mais de qui, de quoi? Mais je n'ai pas peur. De quoi tu parles? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Mais même toi, tu n'as pas peur, tu te dis tout le temps censurer, attaquer, etc. Mais Grégoire Perra, par exemple, qui est un lanceur d'alerte, qui avertit sur ce qu'est l'anthroposophie, il a deux procès sur le dos, il a été bloqué par Facebook récemment. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enrichis de 1000 euros pour construire une plateforme, soi-disant. Tu es édité par Amazon. Par Amazon, quoi. Tu passes sur YouTube. Il n'y a pas plus dans le système que toi. Avec ton gros téléphone, ton gros ordinateur. Enfin, bref. Continuons. Alors, ils ont peur, certes, mais de qui, de quoi? Des musulmans, peut-être. J'ai peur des musulmans, moi. Je suis musulman, triple buse. Des musulmans, peut-être, qui, dès qu'ils réaliseront qu'ils ont été abusés par ce sinistre individu, ils feront sa fête à la Saint-Jean. Comment ça, mon... Les musulmans, dès qu'il y a un problème, ils vont faire la fête à quelqu'un à la Saint-Jean. En gros, ils vont lui faire du mal, quoi. Donc les musulmans, c'est des violents. C'est ça que tu es en train de dire. Les musulmans sont des kairas, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Mais t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Donc j'aurais peur des musulmans, moi qui suis musulman, je vois pas le rapport. J'aurais peur des musulmans peut-être qui, dès qu'ils réaliseront qu'ils ont été abusés par ce sinistre individu, c'est moi le sinistre individu, lui feront sa fête à la Saint-Jean. Ok, donc les musulmans sont des gens violents, c'est bon. Alors, amis IES, frères et sœurs, où avez-vous lu que j'étais islamophobe? Dans quelle vidéo ai-je montré cette islamophobie? Dans quel livre que j'aurais écrit? Ben là, tu viens de montrer que tu es un peu islamophobe, enfin islamophobe en tout cas. Tu dis tout de suite que les musulmans sont violents. Moi, j'ai jamais dit que tu étais islamophobe, j'ai jamais dit que Steiner était islamophobe, c'est bon, on ne va pas revenir dessus. J'ai déjà eu ce quoi. Oui, c'est ça, rendez-vous, gare du Nord, rendez-vous à côté du manège. Continuons. Tout cela est de la propagande diffamatoire. Voilà, je fais de la propagande et de la diffamation. Pour contrôler les esprits des plus faibles, voilà, je contrôle les esprits des plus faibles, je monétise des vidéos, je vous ai pris 8 000 euros, moi. Moi, je vous ai pris 8 000 euros. Et je vous ai dit de ne pas prendre de vaccin surtout. Parce que je dis que les vaccins, c'est mauvais pour la santé, qu'il y a du ci, qu'il y a du ça, mais que Rudolf Steiner, par contre, Rudolf Steiner, il dit que les vaccins, c'est mauvais pour la santé parce que c'est pas mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le karma. Oui, parce que si vous ne subissez pas votre maladie, votre coqueluche, votre rougeole, votre polio, vous ne payez pas votre dette karmique, donc vous êtes voué à vous réincarner régulièrement, avec toujours le même, sans avancer spirituellement. C'est ça qu'il dit Rudolf Steiner. Bref, continuons. Tout ceci est de la faible. Si je me mets à penser comme ce concombre masqué, je suis un concombre masqué. Il y avait un personnage de bande dessinée qui était un concombre masqué, je l'aimais bien, moi. Ce sinistre individu ignorant de la réalité de Steiner, sinistre individu, continue. Je dirais donc que Hajj Amin al-Husseini, né en 1895 et mort en 1974, est un nazi, leader arabe et grand moufti de Jérusalem qui a soutenu les nazis contre les juifs en collaborant à leur propagande de destruction durant la guerre 39-45. Mais a-t-on dit des Palestiniens qu'ils étaient nazis? A-t-on dit que les Arabes étaient des nazis? Alors ça, je m'arrête un petit moment là. Parce que là, c'est fort le café. Ça, c'est un argument des gens d'extrême droite. Effectivement, il y a un homme qui s'appelle El-Hajj Amin el-Husseini, qui a collaboré avec Hitler, qui a même créé une milice nazie.
qui était le leader arabe et grand moufti de Jérusalem. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il a soutenu les nazis, c'est vrai. Et puis Hitler, il aimait bien parce qu'il avait les yeux bleus. C'est vrai, c'est vrai. Je te rappelle, hein, Jean-Marc, que Steiner, pour lui, les blonds aux yeux bleus, c'était les plus élevés spirituellement. Bon. Euh, mais à ce que je sache, les Palestiniens existaient avant, ils existent après, les Arabes existaient avant, ils existaient après, même si on parle d'islam, l'islam existait avant Al-Hajj al-Amin al-Husseini. Dans l'islam, il n'y a pas de problématique raciste. Euh, tu peux être noir, blanc, jaune, rouge, etc. Tu peux être musulman ou pas l'être. Et je veux dire, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. On ne dit pas qu'un blanc spirituellement est forcément plus élevé qu'un noir ou qu'un rouge. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est débile. Alors que Steiner dit ça. Steiner dit que si tu es un germain blanc aux yeux bleus, tu es plus élevé spirituellement qu'un noir. Qui est un descendant des Lémuriens, c'est-à-dire une race ancienne qui s'est mélangée sexuellement avec des animaux sauvages, des bêtes anciennes sauvages. C'est ça. Enfin bon, c'est pas possible. Si pas possible, ah là 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 là, quel foutage de gueule. Il serait facile de mettre tout l'islam du côté des nazis, oui, et pourtant chacun sait que c'est faux et les Arabes ne sont pas des nazis. Ah bah, alhamdoulilah. La preuve, Daesh n'a jamais montré la moindre hostilité. Pff, là, tu t'enfonces, mon pauvre. Tu prends des organes. Oui, 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 oui. Continuons. Daesh n'a jamais montré la moindre hostilité envers l'État d'Israël, malgré tous ces crimes commis justement contre des musulmans, mais pas les bons, parce qu'il y a les bons les musulmans. Il y a les bons musulmans qui peuvent continuer à vivre et les mauvais qui doivent mourir. En fait, c'est dégueulasse ce que tu fais. Ce que tu fais là, c'est dégueulasse. C'est de la dégueulasserie. C'est de l'illumiria. Personne ne parle de cette islamophobie. Ben, bien sûr, personne ne parle de ça. Voilà. Ben, bien sûr que si, il y a des gens qui en parlent, espèce de... Personne ne parle de... J'ai failli dire... Bref. Ouais, il mélange tout. Bien sûr qu'il mélange tout. Il répond jamais à la question. Personne ne parle de cette islamophobie primaire pratiquée par une partie de l'islam et pourtant elle fait des millions de morts depuis la guerre d'Irak. Donc les islamophobes, ce sont les musulmans, les mauvais musulmans. Voilà, bravo. C'est pas Steiner qui le dit dans ses textes, ce sont les musulmans. Donc ce sont des KRA, ce sont des gens violents et ce sont aussi pour une partie d'entre eux des pro-nazis et des gens violents. Me traiter d'islamophobe à travers Steiner, mais je ne t'ai pas traité d'islamophobe, bonsoir. J'ai dit que pour Steiner, c'était bon, ouais. Le traité d'islamophobe à travers Steiner prouve la mentalité vicieuse, alors voilà, j'ai une mentalité vicieuse, et perverse de ceux qui sont genre, je suis un vicieux, un pervers. Alors que les meilleurs amis sont musulmans, et même croyants. Ah ben voilà, il a, il a son ami, évidemment. J'ai une question à te poser. En désénitude, pourquoi, Siané, pourquoi as-tu bloqué en désénitude, s'il te plaît? Comment ça se fait, ça? Est-ce que tu peux débloquer, s'il te plaît? Merci. Je vais continuer. Alors, ça m'a perturbé, ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, ça m'a perturbé. J'aime pas trop, trop ça. Je continue donc. Allez, on y va. Ah là là. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Hum, hum, hum. Ah oui, alors, donc il a ses meilleurs amis sont musulmans. Ah, voilà, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai des amis musulmans. Ma mère est musulmane, alors tu vois. Et même croyants. Mes meilleurs amis musulmans et même croyants. J'ai pas ici à en dresser la liste. Oui, tu as déjà assez dit de conneries. Et ceux qui me suivent le savent, je les nomme souvent. Très bien. Puis Farida Belgoul, salut Maybe. Ok. Je défends les enfants. Allez, c'est reparti. Tous les enfants de la terre, alors que ceux qui m'attaquent, qui défendent-ils au juste?
ben, je défends les gens contre toi. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'assume. Tu peux me mettre en procès par rapport à ça, tu es un escroc. J'ai mis longtemps à le dire, parce que j'avais besoin de mettre en évidence pas mal de preuves avant de dire que tu es un escroc. Jean Roch, tu es un escroc. Ouais, je vais défendre contre toi. Enfin, je le défends à mon petit niveau, je fais que des petites vidéos YouTube. Donc, tu portes plainte contre moi. J'attends que ça. Les laboratoires portent plainte sur, pas sur des vices de procédure, quoi. Porte plainte comme quoi j'ai dit que tu étais un escroc, hein, s'il te plaît. Merci. Les laboratoires qui fabriquent des bombes chimiques pour gazer les Kurdes en Irak, les Syriens dans les villes assiégées. Dites-moi, qui est le plus islamophobe? Celui qui prend la défense des musulmans ou ceux qui les détruisent et qui s'acharnent à détruire la vérité pour qu'elle n'émerge pas? Bon, allez, c'est reparti. Ben, les deux. Les deux. Donc, Steiner, encore une fois, Steiner n'est pas et n'a jamais été islamophobe, dit-il. J'ai jamais dit qu'il était islamophobe. C'est une nouvelle propagande pour briser la pensée dans des plus grands esprits de notre temps, qui ne cherche qu'une chose, permettre à l'humanité de s'élever, et c'est exactement le combat que je mène, aider toute l'humanité à s'affranchir de malveillants qui le freinent par leurs mensonges et leur méchanceté. Si quelqu'un qui ment, qui est un peu méchant, c'est toi quand même. T'es méchant un petit peu quand même. Tu mens beaucoup, je pense, par ignorance. Mais bon, bref, continuons. On reproche à Steiner des paroles faussement interprétées, tout simplement parce que celui qui les a prononcées l'a fait avec un degré de connaissance extrêmement élevé sur des bases qui ne sont pas connues des autres. C'est là tout le problème de la connaissance à l'aspect étriqué de l'ignorance. Donc en fait, voilà, il a bien cité, il a bien dit que l'islam était arémanien et luciférien, mais j'ai pas le niveau et puis je peux pas comprendre. Donc ce que j'ai lu, je l'ai pas vraiment lu. Je suis navré d'utiliser ces termes, mais si deux esprits étaient à égalité dans le savoir, il n'y aurait pas la moindre querelle. Ça y est, voilà. Donc je suis pas à son niveau, forcément. Je peux comprendre cette mauvaise interprétation, car Steiner est difficile à lire autant qu'à comprendre. Ça, à comprendre, il est très difficile à comprendre parce que c'est un gloubi-boulga de bêtises. Mais bon, il n'est pas difficile à lire, hein. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il dit beaucoup de bêtises. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, parce que après, chacun ses croyances. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je le fait encore une fois qu'il avoue que ce soit vrai. Il faut qu'ils avouent que c'est une religion. Il faut un certain apprentissage pour parvenir à comprendre Steiner, comme il faut un apprentissage pour comprendre la pureté de l'islam. Oui, mais tu peux pas comparer l'islam ou encore le judaïsme ou encore le christianisme à l'anthroposophie. L'anthroposophie est anti-monothéiste. L'anthroposophie est anti, pour Rudolf Steiner, le mal de l'islam, du judaïsme et du christianisme, c'est que les monothéistes, voilà, c'est le, il a le droit de le penser, mais dis pas des conneries comme ça. C'est des grosses bêtises, ça. Mais c'est ça. Mais moi, mon chat est noir et blanc, tu vois, Frédéric. Donc moi, bon, pas de souci, Siané s'est excusé, donc je la débloquerai un peu plus tard, pas de problème. Les termes dans la culture occidentale et dans la culture du Moyen-Orient n'ont pas la même résonance pour ceux qui sont originaires de l'un ou de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, il est reparti dans des histoires, on ne sait pas où il va. Ils peuvent prêter à confusion pour les esprits justement à faible fréquence, qui interprètent à tort et sans aucune raison. J'ai fait des heures de vidéos, j'ai fait 2h44 sur la société théosophique, sa doctrine. J'ai lu la doctrine, je pense que j'ai lu beaucoup plus d'occultistes et d'auteurs théosophistes et anthroposophes que toi. Je suis prêt à débattre sur l'anthroposophie avec toi sur n'importe quel sujet. La biodynamie, Waldorf Steiner, les vaccins, mais dans l'anthroposophie, hein, dans l'anthroposophie, s'il te plaît. L'archange Michael, euh, les sciences occultes, son passage, hein, qu'il décrit dans un bouquin euh, chez les francs-maçons. Voilà. Si l'on parle d'un maître dans les domaines de la philosophie et de la spiritualité, il faut être capable de comprendre les principes mêmes de cette science spirituelle, une science spirituelle. Si ce n'est pas le cas, il est inutile de créer des débats stériles faits pour justement séparer les hommes de bonne volonté. Mais
En fait, il faut que je me taise, quoi. Faut pas que je dise ce qui est, parce que sinon, non, mais tu te moques de qui? Toi, tu parles tout le temps. Tu es tout le temps en train de diviser. Tu demandes du fric aux gens, tu récupères 8 000 balles pour faire des vidéos encore, quoi. Avoir un site. Tu demandes 8 000 balles pour continuer à faire des vidéos et un site. Et pour leur dire que le monde, il est méchant et que les gens, vous êtes éveillés. Il continue. Ah, bien d'accord, en deuxième étude. Elle s'est excusée, Siané, elle n'a pas fait exprès. Voilà, voilà. Si de mon côté, je devais analyser le Coran, oh là là, dans quoi il s'embarque? Et si je prenais au hasard une sourate, un hadith, cela suffirait-il à résumer l'islam? Non, ça suffirait pas. Mais si tu veux, il y aura des gens pour te répondre en face. Il y a 1400 ans d'histoire, de théologie, d'écrits. Il y a des gens qui connaissent bien, moins bien. Ils te répondront. Je l'espère avec une grande politesse, mais ils te répondront. Ce que toi, tu ne fais jamais. Toi, tu es dans l'insulte tout le temps, dans l'attaque à même. Je suis un imbécile, un pervers. Enfin, tout ce dont quoi tu m'as qualifié dans ce chapitre, c'est incroyable. J'ai jamais fait le quart de ce que tu as fait. Jamais. Le tiers, jamais. Le huitième, le millième de ce que tu as fait, je ne l'ai pas fait. Ce que tu proposes dans ce texte, c'est du bullshit, du vent total. Aucun argument, zéro argument. Si j'en crois celui qui a fait une vidéo affirmant que Steiner est non seulement islamophobe comme je le serais, mais j'ai jamais dit que tu étais islamophobe, triple buse, alors je serais effectivement un pauvre imbécile me contentant de quelques lignes, de quelques rapports. Mais j'ai pas lu quelques lignes, quelques paroles, j'ai fait plusieurs heures de vidéos, les gens commencent à être au courant, il y a eu des articles dans le Monde Diplo, enfin, je vous conseille de lire le site, de regarder le site de Grégoire Perra, Vérité Steiner, WordPress.com. Bon, lisez Rudolf Steiner, si vous voulez, vraiment. Voilà. Moi, j'aimerais bien vraiment, Philippe Gendrock, toi qui m'écoutes, j'aimerais bien, on prend un bouquin de Steiner et on en parle, toi et moi. Je promets, je ne serai pas dans la suite. Tu pourras dire que je suis un ignorant, stupide. Pas de problème, moi je ne m'attaquerai qu'à tes propos, pas à ta personne, mais à tes propos. À tes propos, si tu as raison, je dirais oui, tu as raison. Oui, merci Frédéric, oui, tu as raison, ça ne me réussit pas les maths. Ah, Philippe, mon petit Philippe. Donc voilà, toi tu fais pas ça. Tu prends pas quelques paroles pour résumer une religion. Mais alors donc tu assumes que l'anthroposophie est une religion? Bon, imaginons un instant, et continue sur l'islam. Imaginons un instant qu'une simple sourate permette de juger l'islam. Serais-je un sage ou un démon? Bien sûr, je vais entendre hurler mes frères musulmans qui me diront, bien sûr que non, tu peux pas, il est impossible de résumer l'islam à partir d'une sourate prise au hasard ou d'un hadith. Alors pourquoi, pour l'islam, est-il nécessaire d'étudier longuement le Coran et pour Steiner, suffit-il qu'un jeune homme masqué décrète une insanité pour qu'elle soit vraie? Nous vivons une époque formidable. Ah oui. Bon, voilà. Ah, gna, 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 c'est notre ami Radio Bonfa qui a écrit ça. Gna, 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 gna. Mais c'est vrai, gna, 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 quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il répond à rien. Notre ami répond à que dalle.